Bienvenue dans l'univers du roi Arthur, le véritable King in the North. Ce mini-théâtre s'inspire du travail d'un homme qui raconte super bien ses histoires, Alexandre Astier, avec les voix de Kevin et la voix off. Sire, sire! Ne criez pas, Bohort, j'ai mal à la tête. Un chevalier mystérieux vous attend dans la cour du château. Ne criez pas, Bohort, s'il vous plaît. Vite, vite! Mais pourquoi c'est pas Lancelot qui s'en occupe? Le chevalier ne veut voir que vous, sinon il partira, il partira! Pas besoin d'hurler comme une pintade, laissez-le partir et allez vous gratter, là! Il partira avec tout l'or du château! Merci, Bohort. Approchez. Oui, sire. J'y vais de ce pas! Voilà, c'est le chevalier, sire. Apparemment, vous avez quelque chose à me dire, jeune chevalier? Qui êtes-vous? Je suis le seigneur Kevin. Je viens d'Armorique et je dois vous parler de toute urgence, sire. Kevin, ça sonne plus irlandais qu'armoricain. Oh, l'Irlande, je me souviens que... Oui, merci, seigneur Bohort. Je vous écoute. Sire, je suis venu vous parler d'une arme. Une arme? Oui, sire, une arme mystérieuse, bien plus puissante qu'Excalibur et que tous les sortilèges de Merlin. Bien plus puissant qu'Excalibur? Impossible! Oui, par contre, les sortilèges que Merlin, il n'y a pas de doute. Bon, continuez. Mes ancêtres recherchent cette arme depuis le commencement du monde, mais il est dit que seul l'élu peut la trouver. L'élu, celui qui a retiré l'épée du rocher. Il y a une odeur. Ça sent le bouc, non, vous sentez pas. Bon, continuez. Je sais où cette arme se trouve, mais puisque j'ai besoin de l'élu, c'est vous. J'ai donc besoin de vous, sire. Où est-elle? Pas très loin, seulement à 3 heures de marche de Camelot, près des marécages. Bohort, vous nous accompagnez? Non, mais il y a vraiment une odeur si... Non, je dois m'occuper du linge de maison. Allons-y. Suivez-moi, c'est par là. C'est ici, sire, dans cette grotte. Où ça? Je ne vois rien. Juste ici, sire, regardez ce rocher. Ce petit truc là? Oui, oui, retirez-la, c'est vous l'élu. Vous êtes sûr, hein? Non, parce que ça ressemble quand même pas à une arme. Faites-moi confiance, allez-y. Ching! Oh, vous avez réussi. Bravo, sire. Alors écoutez, chevalier machin. Kevin. Oui, si vous voulez. Ça, c'est pas une arme, c'est une brosse à dents. Ah, vous l'appelez comme ça? Mes ancêtres cherchent cette arme depuis des siècles pour pouvoir l'utiliser. Ah, mais c'est ça l'odeur! On dit que cette arme peut faire des miracles pour les dents. Vous semblez bien la connaître. Peut-être pourriez-vous me dire comment elle s'utilise? Ah, bah, bien sûr que je sais, hein, mais j'ai pas que ça à faire. Je vous rappelle que je suis roi. Oh, s'il vous plaît, sire. Bon, alors l'essentiel, c'est qu'il faut l'utiliser après chaque repas, 3 fois par jour, 3 minutes et avec du dentifrice. Si vous voulez plus de détails, voyez ça avec le seigneur Bohort, il serait ravi de vous aider. Oh, merci, sire. J'y vais de ce pas. Grâce à vous, ma descendance tout entière pourra utiliser cette arme si puissante pendant des siècles. Oh, mais il est parti avec la torche. Oh! Revenez! Revenez! J'aime pas le noir! J'aime pas le noir! Quelques siècles plus tard. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto création d'un mini-théâtre, création de marionnettes. Tout d'abord, j'espère que mon mini-théâtre, mes 3 petites scénettes, t'ont plu, ce que j'ai fait avec la voix off. Moi, je me suis inspiré de l'histoire de Camelot, une série créée et réalisée par Alexandre Astier. J'aime bien Alexandre Astier parce que je trouve qu'il raconte très bien les histoires, c'est un très bon conteur. Et je me suis inspiré également de mon arrière 5e siècle grand-père. Lui, c'est vrai qu'on a un peu la même tête. C'est ce chevalier-là qui a découvert le dentifrice et la brosse à dents. Et c'est grâce à lui que dans ma famille, nous avons tous une hygiène dentaire irréprochable.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Une fois que tu auras créé ton mini-théâtre et tes marionnettes, tu pourras soit t'inspirer d'histoires que tu aimes bien, ou soit créer tes propres histoires avec tes propres personnages. Et pour ça, tu n'auras même pas besoin de talent de ventriloquie. Mais si, la ventriloquie, les ventriloques, et ceux qui mettent leurs mains dans des peluches et qui les font parler comme ça. Voilà, moi personnellement je sais très bien le faire. Je vais te montrer. Ah! Chevalier Kevin, et quel honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous. Pourquoi vous êtes là? Je suis venu vous dire qu'il fallait se brosser les dents 3 fois par jour. C'était très important d'avoir une hygiène dentaire irréprochable pour avoir un sourire émaillant. C'est nul! Bon, ok, c'est parti pour la création d'un mini-théâtre. Avant de commencer la réalisation de ton mini-théâtre, tu peux demander l'aide d'un adulte, car il va y avoir beaucoup de découpage que tu vas pouvoir faire soit au cutter, soit au ciseau, mais n'hésite pas à demander de l'aide si besoin. Pour la réalisation, il te suffit d'avoir une boîte cartonnée, style boîte à chaussures ou boîte de céréales. Tu vas pouvoir découper le devant de ta boîte à l'aide de ciseaux ou d'un cutter, comme sur cette image. Ensuite, avec du scotch, je viens solidifier l'intérieur de ma boîte de céréales. Je découpe également le dessus pour pouvoir faire passer des feuilles de mes décors. Et si je souhaite créer un théâtre d'ombre, j'ouvre également le derrière de ma boîte. Une fois une feuille passée et une lumière derrière ma boîte, mon théâtre d'ombre est prêt. Et comme moi, tu peux faire l'essai, le test avec un feutre. T'approches bien ton feutre de la feuille et hop, on le voit en ombre. Cette boîte, tu vas pouvoir la peindre, la décorer, coller des stickers dessus pour la personnaliser à tes goûts. Passons à la création des marionnettes. Voici 3 exemples de marionnettes. La première marionnette, la marionnette photo. Tu peux découper dans un magazine ou imprimer directement une tenue, ta tête, etc. Et ensuite, tu colles tout ça sur une feuille cartonnée. Et derrière, tu colles une ficelle ou un bâton de bois pour pouvoir maintenir ta marionnette. Deuxième marionnette, la marionnette bouchon. J'ai récupéré un bouchon en liège que j'ai colorié, belle tête de roi Arthur. Et ensuite, j'ai piqué sa tête. Et j'ai rajouté mon tissu pour créer ses vêtements. Troisième marionnette, la marionnette rouleau, toute simple à faire. Il te suffit d'avoir soit un rouleau de papier essuie-tout, soit un rouleau de papier toilette, et de le décorer, de le colorier à l'aide de feutre. Merci à toi d'avoir suivi ce tuto mini-théâtre. N'hésite pas à envoyer des photos de ton mini-théâtre. Voilà, moi je l'ai simplement peint en noir. Mais n'hésite pas à envoyer le tien, à envoyer tes marionnettes, je regarderai toutes les photos. Voilà, cette vidéo est terminée. Prends soin de toi, prends soin des autres. Et quant à moi, je te dis à plus tard pour un prochain tuto.